Kinshasa, vous êtes en direct d'Amen Télévision. Bienvenue dans votre émission Carte sur table. C'est un magazine qui analyse l'actualité politique, que ce soit en République démocratique du Congo ou bien dans le monde entier. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir deux personnes qui viennent d'un même camp. Ils sont tous jeunes cadres du PPRD, le parti cher à l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je commence à ma droite, Brinon Dungia Sado, je pense que c'est ça le nom. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à votre gauche, à votre droite, il y a Bobo Bionic. Il est aussi jeune cadre du PPRD à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur Félix. Merci d'accepter à tous à notre invitation. Alors, on commence avec vous. Aujourd'hui, on parle de l'apport du FCC dans la coalition Cap pour le changement, le Front commun pour le Congo. Est-ce que vous êtes là pour donner votre coup de pouce ou bien faire stopper la machine qui est déjà en marche? La première question que je vais vous poser, comment d'abord se porte votre parti politique, le PPRD? En tout cas, merci beaucoup. Le PPRD est à bonne santé et son président national, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, il se porte aussi très bien. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari, il se porte aussi très bien. Il se porte vraiment très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une coalition avec Félix Tshisekedi. Est-ce que ça vous arrange, cette coalition? Oui, nous sommes très bien avec le président Félix. Nous sommes très bien avec lui parce que Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, il a fait 18 ans au pouvoir. Il est là pour prodiguer des conseils pour que cette coalition puisse bien marcher. Alors pour que cette coalition puisse bien marcher, nous allons prendre d'abord Bobo Bioni. Vous êtes au sein du PPRD. Est-ce que cette coalition vous arrange? C'est la même question que je posais à Bobo et à Bruno. Est-ce que cette coalition vous arrange? Oui, évidemment, nous sommes très à l'aise de vivre cette coalition. Pourquoi? Parce que c'est un conglomérat de deux partis. D'une part, nous avons, nous, le FCC, et d'autre part, nous avons nos alliés, les CACH. En fait, nous disons que ça va. Pourquoi? Parce que nous avons un apport considérable. Et notre apport, c'est quoi? Nous avons une majorité au Parlement. Et par conséquent, à l'issue de cette coalition avec les CACH, nous avons pu donner un gouvernement au président de la République. Et dans ce gouvernement, nous avons un Premier ministre, chef du gouvernement. Alors la Constitution a tout réglé et chacun a ses attributions, c'est-à-dire chaque parti a ses attributions et nous œuvrons par rapport à ce que la Constitution nous a donné comme attribution en tant que membre de la coalition formant le gouvernement de la République. Et le président de la République, c'est lui le garant de la nation, c'est lui l'arbitre de la Constitution, c'est lui qui tranche sur les grandes questions de la République. Et nous sommes très à l'aise d'être conduits par ce président de la République, Félix Tshisekedi, dont nous reconnaissons toute l'autorité sur la République. Alors on remarque dans cette coalition entre la FCC et les CACH, c'est comme le Front commun pour le Congo dérange. C'est une question que je vous pose à vous deux, mais on commence avec vous, que la FCC, c'est comme si il fait le jour et la nuit. C'est-à-dire, les jours, nous jouons un frangé, et puis la nuit, nous mettons les bâtons pour que le président ne travaille pas bien. Non, ça c'est la bonne réponse. Oui, ça c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que la RI rencontre. Mais je crois que si nous voulons voir sur les questions de fond, en tout cas, nous ne pouvons pas travailler à la contre de notre propre gouvernement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus dupe. Le peuple sait exactement que nous avons la majorité et que nous avons un bon nombre de ministres. Et si ce gouvernement est échoué, nous sommes redevables vis-à-vis de ces peuples-là. Et nous ne pouvons pas accepter que nous puissions perdre en 2023. Parce que notre volonté, c'est quoi? Notre vision, c'est quoi? Et que la majorité actuelle, c'est-à-dire le FCC, reste et demeure pour toujours.
jusqu'à ce que Christ revienne. Donc nous sommes en train de travailler en vue de consolider notre vision politique, de consolider notre positionnement politique pour demeurer. Donc nous ne pouvons pas à la fois travailler pour le bien de notre coalition et à la fois travailler pour le mal de notre propre coalition. Nous avons tout intérêt aujourd'hui, vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis de notre peuple, de travailler pour le bien-être de la population. Et je doute un seul instant que le président de notre coalition, le chef de notre coalition, j'ai cité avec tout le respect Joseph Kabila Kabange, puisse avoir de mauvaises idées derrière sa tête pour que cette coalition échoue. Qu'est-ce qu'il gagnera après? Il ne gagnera absolument rien. Parce que nous avons intérêt, comme je l'ai dit tantôt, et qu'en 2023, nous puissions encore gagner les élections. Le peuple a fait un choix. Et aujourd'hui, nous sommes conséquents. Nous respectons le choix du peuple. Le choix du peuple, c'est quoi? C'est donner la majorité parlementaire au FCC et attribuer le poste du président de la République à l'ancienne opposition aujourd'hui au pouvoir. Donc, nous inclinons face à la responsabilité citoyenne et nous ne pouvons rien. Et cette cohabitation, ce n'est pas la première fois que nous puissions vivre la cohabitation au pays. Vous pouvez vous rappeler de 2003 à 2006, nous avons vécu une coalition dans ces pays où le président de la République, en son temps, je citais Joseph Kabila Kabange pour ne pas répéter, il a eu à vivre dans la coalition avec les anciens groupes armés. J'ai cité Jean-Pierre Bemba, j'ai cité Azarias Souroubewa, j'ai cité à l'époque, que son âme repose en paix, le professeur Arthur Zaïdi Ngoma. Et nous avons aussi un quota à l'époque avec un ancien vice-président, que son âme repose encore en paix, Yehudi Aboulaye Ndombas. Nous avons travaillé en synergie, nous avons travaillé ensemble, et vous avez vu les réalisations de cette époque. Alors nous allons revenir avec vous tout juste après pour parler de réalisation, parce que au sein du PPRD, vous faites dans la fierté d'avoir trop réalisé, ben, nous allons découvrir tout juste après Rinon Dungia. Aujourd'hui, il vient de parler en ce qui concerne le jeu peut-être qu'on a accuserait les FCC en train de jouer dans ce gouvernement, la nuit, faire autre chose pendant la journée et se faire voir comme s'ils sont de pros à collaborer avec le chef actuel, le président Félix Tshisekedi. La volonté de Joseph Kabila est que cette coalition puisse aller de l'avant pour l'avancement de notre pays, pour le bien-être de la population. Le FCC n'est pas là pour détruire le président de la République. Est-ce que vous allez permettre à Tshisekedi d'avancer paisiblement? Soyons clairs. Oui, pourquoi pas? Le Premier ministre, il vient d'où? Il vient du PPRD. Mais ça, c'est la Constitution, qui l'oblige. C'est la Constitution qui l'oblige. Nous ne sommes pas là pour détruire le président de la République. Nous sommes là pour porter une l'aide. C'est-à-dire une aide à Tshisekedi. Oui, aujourd'hui, vous parlez pourquoi on assiste, parce que moi, quand je suis en train de vous dire qu'au niveau du FCC, vous n'arrivez pas à aider Tshisekedi, on assiste toujours à deux jeux de mots. Tshisekedi parle, c'est Mabound qui répond, Tembwe Momba qui passe pour dire autre chose. C'est un peu votre famille politique, que ce soit la FCC. Non, ça n'est pas ça. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le président de la République et l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ils sont comme des papas. Vous voyez, dans une famille, il y a toujours des enfants, des tiraillements. Si Mabunda, avec l'autre, ils se sont chamaillés. Mais les papas sont là. Il faut regarder les deux parents. Joseph Kabila et président Félix. Vous avez même vu la fois passée, le président Kabila est allé voir le président Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas un problème entre Joseph Kabila et Félix. Vraiment, cette coalition va aller de l'avant. Le FCC n'est pas là pour détruire le cash. C'est-à-dire le FCC n'est pas là pour détruire le cash
Mais deux fois, quand le président voudrait agir, peut-être sur des ordonnances ou bien sur autre chose, on voit vos membres du FCC, que ce soit les cadres qui sont peut-être au gouvernement, ne pas arriver à appliquer ce que les chefs de l'État, peut-être ils appliquent ça avec un retard. C'est dû à quoi? Ou bien ils ont des injonctions au niveau de certains membres le grand cacique du FCC qui leur donne des injonctions de ne plus faire avancer la chose. Le président de la République, c'est le garant de la nation. Personne ne peut contredire le président de la République. Si le président de la République est dans la ligne, on ne peut pas contredire le président de la République. Mais si le président de la République est dans l'erreur, on peut corriger aussi le président de la République par la loi. Que, monsieur le président, tu allais faire ça, voilà ce que tu as fait. Vraiment, je crois que c'est ça. Mais on n'est pas là pour contredire le président de la République, parce que c'est lui le garant de la nation. Alors, vous êtes de kabylistes, nous avons parlé, Bobo a parlé justement de réalisation de Kabila. Beaucoup veulent en savoir, vous parlez de réalisation de Kabila. On a vu le centre chantier, la révolution de la modernité. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce que Kabila a laissé comme héritage à la République démocratique du Congo? Oui, évidemment, moi je pense qu'il y a deux tendances de choses. D'abord, il y a deux tendances, de quelle manière il y a deux types d'héritage qu'on peut laisser. L'héritage matériel et puis l'héritage conceptuel. Ah oui. Je pense que du point de vue conceptuel, je vais m'attarder beaucoup sur ça. Kabila a laissé beaucoup de choses dans ce pays. Vous êtes sans doute ignoré, même si les autres peuvent prendre ça comme étant une récitation, que Kabila a trouvé ce pays déchiré. Déchiré, à l'Équateur, nous avions le MLC, à l'Est, nous avons le RCD avec toutes ses ramifications, et puis il y a eu de petits groupes armés, les Mboussanyamwisi à Beni, et qu'on sort le Maï Maï, et Kabila a dû réunifier ce pays. Même si en partant, il y a eu quelques poches de résistance, mais nous pouvons dire que la gestion était devenue commune et que nous avions une seule administration centrale qui gérait l'ensemble de la République. Ça, c'est vraiment un héritage à grande échelle que Kabila a laissé. Mais cette réunification que vous venez justement de parler, de pacifier l'Est de la République, voire même l'Équateur. Non, de pacifier les pays. Les pays étaient divisés. De pacifier le pays. Mais beaucoup accusent que cette réunification est venue avec beaucoup de malheur. On a vu même des étrangers occuper nos terres. Les étrangers, quel type d'étrangers? Avec cette guerre qui s'abatte tout le jour à l'est de la République. Il faut puiser dans l'histoire. Quand vous puisez dans l'histoire, vous allez voir avant 1996, avant que AFDEL puisse avoir jour, il y a eu une entrée massive des Rwandais ici au pays. Vous êtes sans doute ignoré qu'il y a eu changement au Rwanda. Et après le génocide, pendant le génocide d'ailleurs, il y a eu traversée de beaucoup de Rwandais qui sont venus au Congo. Et cette situation nous a amené beaucoup de choses, de turbulences que nous déplorons jusqu'aujourd'hui. Donc, accuser Kabila est à la base de toutes ces choses. Moi, je pense que c'est malhonnête. C'est vraiment malhonnête de la part de tous ceux qui racontent ces choses. Je ne suis pas là pour défendre la personne de Kabila. Mais je pense que la personne de Kabila a quand même de valeurs, pas quand même, mais a des valeurs que nous, Congolais, nous devons être fiers aujourd'hui. Comme toute personne a ses valeurs. Comme toute personne a ses valeurs. C'est pourquoi je vous ai dit, le premier héritage, au-delà du matériel, c'est d'abord conceptuel. Oui. C'est que Kabila nous a légué. Et en deuxième lieu, du point de vue matériel, là, je voulais parler de la bonne marche du pays. Kabila, en venant au pouvoir, il nous a trouvé avec le budget de combien de dollars? Parce qu'ici, nous aimons beaucoup parler des dollars. S'il faudrait parler des chiffres, Kabila nous a trouvé à moins d'1 milliard de dollars à l'époque. Et en partant, Kabila nous a laissé combien? Vous m'avez dit en coulisses 4 milliards de dollars. J'accepte, mais ma tante a eu à défendre un budget de 6 milliards ici, et puis il a exécuté ce budget-là. Kabila, en termes de réalisation... Là, je parle du dernier budget. Oui, vous avez parlé avec Bruno Tshibala comme Premier ministre. Avec Bruno Tshibala comme Premier ministre. 3 à 4 milliards. Et le plus grand héritage encore, nous devons retenir de Kabila, c'est quoi? C'est l'organisation des élections.
Ce pays a été démocratisé depuis quelle année? C'est depuis 1990. Comprenez mon émotion, a dit Mobutu. C'est le 24 avril 1990 que Mobutu a dit démocratiser ce pays. Mais nous n'avons pas organisé les élections. Jusqu'en 2006, il y a eu une transition de 16 ans. Et cette transition a abouti à quoi? A abouti à l'organisation des élections. Alors, nous allons... Laissez-moi finir, pardon. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président sortant et puis un président en exercice. C'est vraiment une avancée significative. Et ça, c'est l'héritage de qui? C'est l'héritage de Kabila. Alors, je reviens avec vous, Bruno. Bobo parle de l'organisation des élections par Joseph Kabila. Mais ce sont des élections que beaucoup ont contestées mal organisées. Vous reconnaissez au moins ça? Non, en tout cas, je ne reconnais pas que les élections étaient mal Organisées. organisées. Je ne reconnais pas ça parce que le peuple était libre d'aller voter. Et après le vote, c'est le président de la CENI qui a proclamé les résultats. C'est elle qui a gagné les élections. Mais avec des irrégularités, on voyait de choses qui s'est passées de partout. Même Joseph Kabila, je pense que ça doit être en 2011, il a reconnu qu'au moins ces élections possédaient certaines lanternes d'or. Oui, surtout les élections de 2006 et 2011. Le Congo, c'était la première fois que les Congos puissent organiser les élections. Les irrégularités électorales, en tout cas, je crois que vraiment, même ailleurs, il y a aussi des irrégularités électorales. Alors aujourd'hui, vous êtes fiers de servir Joseph Kabila? Oui, nous sommes très fiers de servir Joseph Kabila parce que pour nous, aujourd'hui, Joseph Kabila, c'est un monument vivant. Encore? Un monument vivant parce que tous nos anciens présidents, ils sont morts. Mais aujourd'hui, il faut quand même garder Joseph Kabila vivant. Garder Joseph Kabila vivant pour nos enfants. C'est-à-dire garder Joseph Kabila vivant pour vos enfants. C'est-à-dire la reconnaissance qu'aujourd'hui vous servez Joseph Kabila, c'est parce qu'il est un ancien président vivant, non pas dans d'autres choses. Un ancien président qui a bien géré les pays, et un ancien président qui nous a fait sortir du régime dictatorial à la démocratie. C'est ce que vous dites, hein, vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ce que vous venez de dire? Oui, je suis sûr de ça. Mais il y a les autres qui vous regardent pour ce moment qui sont choqués quand vous parlez que Kabila fait sortir ce pays dans un régime dictatorial et il a bien géré. Oui, il a bien géré les pays. Il a bien géré les pays. Bobo, vous partagez le même idée avec Bruno? Oui, je pense qu'il y a un problème d'après vous, parce que vous réfléchissez à la place de ceux qui vous suivent. Entre guillemets, parce que nous aussi nous pouvons se dire que nous avons aussi des gens qui nous suivent. Mais je pense que le vrai problème, ce n'est pas ce que vous voulez nous amener, mais le vrai problème est que Kabila a trouvé où et il nous a amenés où. C'est ce que je dis. Il a laissé le pays par terre. Et par terre alors que nous avons un budget. Par terre, alors qu'en partant, nous avons des réserves à la Banque centrale du Congo. Par terre, alors que nous avons des entreprises. Par terre, alors que nous avons des entreprises publiques qui fonctionnent. Par terre, que nous avons des régies financières qui font des recettes. Par terre, et que nous avons une armée républicaine. Par terre, et que nous avons une police qui assure la sécurité de personnes et de leurs biens. Par terre, alors que nous avons une régie des eaux, une SNEL. Les problèmes, il y en a partout dans le monde. Le problème, c'est quoi? Le problème est que nous puissions faire, chacun puisse faire quelque chose. Kabila a dit faire ce qu'il pouvait faire, là où il est arrivé. C'est aux autres aussi de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nous remarquons? Mais mettons sur la balance entre la gestion de Kabila et la gestion que vous pouvez supposer avoir. Je ne cite pas de personnes. Mais aujourd'hui, à l'époque de Kabila, il y avait comment dirais-je, un rythme administratif appréciable, très appréciable, où les choses se faisaient avec une certaine rigueur.
Et la gestion était en tout cas colorée. Mais, avec les détournements d'argent des fonds. Kabila n'était pas le procureur général de la République. Kabila était chef de l'État. Il gérait une institution président de la République. En même temps, un mot sur la justice. Il disait un mot sur la justice. Parce qu'on a vu dans votre temps, on a interpellé des gens. La justice, elle est indépendante. Suite, Monsieur Félix, la justice, elle est indépendante. Pas autant le président ne peut s'immiscer aux questions de la justice. Pas autant de Kabila, peut-être. Même au temps de la Kabila. Au temps de Kabila, à l'époque de Kabila, la justice était indépendante. Le président ne pouvait pas s'immiscer au dossier judiciaire. Alors, qui sont ces gens qui ont commis, qui ont été cités dans les détournements que, dans le moment de Kabila, ont été interpellés aux arrêts? Je ne peux pas ici faire le palmarès des gens qui ont été arrêtés à l'époque de Kabila. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés à l'époque de Kabila. Je peux vous citer. Là, ce sont des gens qui ont été arrêtés pour de causes politiques, non pas pour de causes de détournement de fonds. Mais la prison de Makala n'était pas devenue une prison politique. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés pour beaucoup de faits. Je peux vous dire, il y a eu même un ministre du gouvernement, Kabila, qui a été arrêté. Donc, il y a eu arrêté pour quelle cause? Mais il y a eu des généraux, des colonels qui ont été arrêtés à l'époque de Kabila. Alamba, il a été arrêté à quelle époque? Ce n'était pas l'époque de Kabila. Ça, ce ne sont pas de comptes à rendre politiques. Oui, quand c'est Kabila qui arrête, ce sont des comptes à rendre. Si c'est les autres qui arrêtent, là, c'est la justice qui fait son travail. Non, je pense que nous devons laisser la justice faire son travail, comme on a toujours dit. Et partout au monde, si vous arrivez aujourd'hui, j'ai soulevé Charles Gave. Vous pouvez le connaître, c'est un scientifique français. Il disait, aujourd'hui en France, si vous dites la justice est indépendante, tout le monde va s'éclater de rire. En France. Et je ne minimise pas l'Afrique, je ne minimise pas la RDC. Mais nous avons, Kabila a dit, trouver ces pays quelque part, et il a mené ces pays quelque part, et avec Tshisekedi, nous allons arriver quelque part, et la personne qui viendra après Tshisekedi nous amènera quelque part. Moi, je pense que les procès ne peuvent pas être les procès d'hommes, mais les procès doivent être les procès de la politique. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Les gens qui viennent doivent venir avec les idées, et non pas venir avec l'ego. C'est-à-dire, moi, je viens ego, je suis là, ego sum, je fais ce que je veux. Non. Chacune des institutions doit faire son travail. Le Parlement, avec ses deux chambres, a un travail à faire. La justice a son travail à faire. Le gouvernement nous gère quotidiennement. Le président de la République, il est le garant de la nation. Il veille sur la bonne marche du pays. Je pense que si chacun faisait son travail, le pays va aller de l'avant. Kabila a fait son travail comme garant de la nation. Les autres aussi faisaient leur travail à chaque étape de la vie politique. Moi, je pense que s'il faudrait vraiment faire un bilan, Monsieur Félix, vous pouvez commencer à inviter les animateurs de chaque institution qui sont passés à l'époque de Kabila, que chacun aussi puisse faire son bilan. Entre autres, pour ne pas citer les noms, vous avez connu des gens comme Kamere, il était président de l'Assemblée nationale, non? Il peut aussi faire son bilan. À un moment, comme président de l'Assemblée nationale. Il était président sous votre régime. Oui, Bruno Tshibala était Premier ministre. Il peut aussi faire son bilan en tant que Premier ministre. Oui, Sami Badibanga, le deuxième vice-président du Sénat, il était Premier ministre. Aujourd'hui, il est, pour le compte du cash, membre du bureau au Sénat. Il peut aussi faire son bilan. Je pense que si chacun pouvait travailler comme il faut, et à la fin, chacun fait son bilan, le pays doit aller en avant. Le président de la République n'est pas un magicien, comme disaient les Mobutu à l'époque, et qu'avec un bateau de magie, il peut tout faire. Non. Le président de la République a ses prérogatives. Et nous autres aussi, nous avons notre mission à nous, telle que c'était mentionné dans la Constitution. Alors, Bruno Doumbia, aujourd'hui, beaucoup accusent Kabila de détruire ce pays. Est-ce que vous partagez les mêmes idées avec eux au moment où vous êtes en train de servir l'homme? Je ne partage pas les mêmes idées avec ces gens qui disent que Kabila détruit le pays. Kabila n'a pas détruit le pays. Je t'avais dit au début qu'il faut d'abord regarder l'histoire politique de ces pays. Lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, Kabila n'a pas trouvé même pas 1 milliard dans la caisse de l'État, même pas 1 milliard de dollars.
vous voyez, avec la construction des routes que vous avez vues. Mais pourquoi les gens disent que Kabila n'a rien fait dans ce pays, papa? Alors, les routes sont qu'il a réalisées parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Et même ici à Kinshasa, il y a Kinshasa n'est pas plusieurs le Congo. Lubumbashi n'est pas le Congo. Lubumbashi n'est pas le Congo. L'Est du pays n'est pas le Congo. Non, je vous pose la question. Mais à l'Est, il y a des gens qui souffrent, il n'y a pas de route. La souffrance, c'est partout. Même aux États-Unis. Mais on accuse votre leader de venir encore, même aux États-Unis, il y a la souffrance. Mettre encore une fois de plus le couteau sur... Mais ce n'est pas Kabila qui a maintenant la signature. Mais ici, on parle de votre leader. Ici, on ne parle pas du nouveau président de la République. On parle de réalisation de ce que vous avez à faire quand Kabila était au pouvoir. Le 18 ans que vous étiez au pouvoir. Les 18 ans. Lorsque Kabila est arrivé, je t'avais dit, il n'a même pas traité $1 milliard. Et les gens disent que Kabila n'a pas amené des entreprises dans ce pays. Mais aujourd'hui, il y a combien de banques? Il y a combien de banques? Mais ce sont des banques privées, ce ne sont pas des banques de Kabila. Mais c'est ça, ce sont des banques privées, mais ces banques-là est arrivées quand? Je vous pose c'est pour cela que vous voulez jeter des fleurs à Kabila, parce qu'il oui. y a des banques, de nouvelles banques. Il y a des nouvelles banques. Et le peuple reste affamé. Il y a des gens qui travaillent dans toutes ces banques-là. Ce sont vraiment des Congolais, ce sont des Congolais qui travaillent. Il y a Vodacom aujourd'hui, Orange. Mais il y a des gens qui travaillent là-bas. Mais pourquoi les gens disent que non, Kabila n'a rien fait? Mais il y a des Congolais qui travaillent là-bas. C'est-à-dire ce sont aussi des entreprises. Vous êtes content quand dans un pays grand comme la République démocratique du Congo, il ne peut y avoir notre communication en nous. Et vous êtes en train de jeter des fleurs à d'autres qui, le Congolais, ne bénéficie pas même. Les Congolais ne bénéficient pas. En termes d'argent, parce que l'économie, tout ce qu'aujourd'hui ces gens-là sont en train de recevoir, ça part dans le poche des étrangers. Avec quel salaire? Il y a des Congolais qui travaillent là-bas, ils sont aussi mieux payés. Ils sont mieux payés. Quelqu'un qui travaille à Vodacom, il est mieux payé. C'est pour cela que vous voulez servir Kabila. Kabila a bien travaillé, mais il ne pouvait pas tout faire. Si c'était ça, et aujourd'hui, Kabila pouvait être toujours au pouvoir, ou soit Mobutu pouvait être toujours au pouvoir. La chaise du président de la République, il y a toujours des changements. Tu viens, tu fais pendant 5 ans. L'autre aussi, il vient, il fait la continuité. C'est ça. Personne ne peut rester au pouvoir éternellement. Si tu restes au pouvoir éternel, c'est-à-dire que tu peux tout faire. Kabila a pu faire. C'est-à-dire en vous, il a pu faire ce qu'il pouvait faire. En vous, vous reconnaissez au moins que Joseph Kabila a eu aussi à échouer quelque part et il est sûr que d'autre part. Je ne dirais pas que Kabila a échoué, mais il a pu faire ce qu'il pouvait faire. Mais c'est une question simple. Non, c'est ça. C'est une question simple. Vous ne voulez pas reconnaître que quelque part aussi Kabila a échoué. Mais l'échec, c'est quoi? C'est d'abord la définition. L'échec, on avait le projet Bukangaloge. Oui, là c'était un projet. On avait le 1000 écoles. Oui, ça a été, les 1000 écoles ont été construites par les BCCO à travers les gouvernements Matata. Mais c'est un programme, il faudra évaluer. Est-ce qu'on a conçu autant d'écoles? On devait construire autant d'écoles. Est-ce qu'on en a conçu autant? Et ça reste combien? Vous êtes journaliste et vous pouvez aller vérifier au niveau du BCCO, on vous dira, le directeur général Matondo est là et vous dira combien d'écoles ont été construites. Moi je pense que comme m'a dit mon ami, Kabila a dû faire ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, si nous continuons à dire que Kabila n'a rien fait, c'est comme... Ce n'est pas ce que le Congolais attendait. Oui, c'est comme si on voulait changer les discours du Congolais qui disait à l'époque Mobutu n'a rien fait. Alors que Mobutu était parti depuis 1997, on continue à parler de Mobutu. Aujourd'hui,
si nous ne faisons pas Dans votre attention... temps, vous reconnaissez au moins aujourd'hui le bienfait de Mobutu, parce que vous, les gens du PPRD, les kabylistes, vous n'arrivez pas à croire aux œuvres de Mobutu. Même dans n'importe quel discours, vous n'avez jamais cité le nom de Mobutu. J'évoque juste un discours de Larry que tout le monde prononçait. Est-ce que Mobutu n'a rien fait? Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, c'est ces discours-là qui marchera tout au long de la journée partout au Congo pour dire que Kabila n'a rien fait. Et entre-temps, il y aura des choses qui vont aller d'échec en échec. Mais parlez-moi de choses palpables. Vous êtes en train de dire Kabila a fait. Des choses palpables, vous allez me dire que non. Regardez, mais je vous ai dit ici, Bon, je vous prends par exemple l'armée. Non, je vous prends d'abord. Non, moi je vous prends d'abord les domaines sécuritaires. L'armée, je vous prends. Kabila a dit construire une armée. Aujourd'hui, nous avons une armée républicaine organisée, structurée, montée en puissance même en Afrique, et comptée parmi les grandes armées de l'Afrique, avec toutes les unités blindées, infanterie et consorts. C'est une armée très bien structurée. Mais qui n'était pas bien rémunérée. Oui, le problème, payer le fonctionnaire de l'État, c'est quoi? C'est la politique du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement applique comme politique en matière de rémunération de ses agents et cadres? Et je pense qu'il faut prendre l'enveloppe salariale. Qu'est-ce qui était réservé pour le paiement des agents et cadres de l'administration publique? Et comment ça a été redistribué? Je pense que les problèmes se posent à ce niveau-là. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de réalisations au niveau de la fonction publique. À l'époque de Mobutu, vers la fin de Mobutu, prenons 90-97, mais les fonctionnaires étaient impayés. Les fonctionnaires de l'État pleuraient chaque jour ici. Et aujourd'hui, Kabila partant, il a laissé un salaire aux fonctionnaires, un salaire digne pour la fonction publique, où chaque mois, chaque fonctionnaire pouvait toucher quelque chose. C'est pourquoi je reviens, comme a dit mon ami, Kabila ne pouvait pas tout faire. Kabila a dû faire ce qu'il pouvait faire. Le débat, c'est quoi? Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons faire après Kabila? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour consolider ce que Kabila a fait et pour avancer là où Kabila a dû s'arrêter. C'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait réfléchir. Par exemple, je prends l'armée comme j'ai évoqué le domaine de défense ici. Il faudrait réfléchir comment rendre encore notre armée plus performante qu'à l'époque de Kabila. En matière de sécurité, il faut réfléchir comment rendre plus efficaces nos services de sécurité afin que nos frontières ne soient pas poreuses. Au niveau de la fonction publique, il faudra réfléchir sur les modalités pratiques du fonctionnement de cette fonction publique. Vous êtes en train de parler sur l'organisation de l'armée et autres entreprises du pays. Mais parlons au moins du 5 chantiers de Joseph Kabila, que ce soit la révolution de la modernité. Qu'est-ce que vous avez eu comme de bons souvenirs, de bonnes choses que Kabila y a fait? Le 5 chantiers, que ce soit la révolution de la population est en train de vous regarder. Oui, moi je dis garder un bon souvenir du 5 chantiers de la révolution de la modernité par rapport aux infrastructures qui ont été construites à l'époque. Aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai dû amener ma belle-sœur à l'hôpital du Cinquantenaire. Elle a été soignée là-bas. Elle avait une dépression terrible. Et je dû voir cet hôpital, parce que moi-même, à un certain moment aussi, j'avais des préjugés sur cet hôpital. J'ai dû entrer et voir le matériel que j'ai trouvé là-bas. Je vous dis, c'est exceptionnel cet hôpital. Parfois, nous-mêmes, nous nous positionnons comme étant destructeurs communicationnels de notre propre pays, au lieu d'être promoteurs d'une bonne communication. Et c'est ça le mal. Même s'il n'y a rien qui est fait. Rien n'est fait, c'est trop dit. Rien n'est fait, en tout cas, je pense que pour quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans, faire ce qu'il a eu à faire, dire qu'il n'a rien fait, en tout cas, c'est compliqué. Mais vous avez cité l'hôpital du 50. Oui, juste à côté, vous avez l'école des infirmiers, vous avez le boulevard, les deux boulevards qui ont été aménagés. Et vous avez l'hôtel du fleuve qui a été construit.
Mais Vous avez Cité du Fleuve là, vous qui me a parlez été... de Kinshasa. L'hôtel du Fleuve d'ailleurs qui a été modernisé, Mais là, vous réhabilité. me parlez que de Kinshasa. Je vous cite d'abord Kinshasa. Vous avez la Cité du Fleuve qui a été construite. À Kisangani, vous avez les grands ponts qui a été construit en entrant dans l'entrée, quand vous venez vers Aketi, la route d'Aketi Kisangani, vous avez un grand pont qui a été construit. Au niveau de Matadi, juste à l'entrée, vous avez les ponts Pozo qui a été construit. Zongo qui a été construit. Ne fournit pas les courants. Vous parlez de Inga 1, Inga 2, mais on connaît la suite. Mais c'est aujourd'hui, il n'y a pas du courant. Oui, c'est ce que je vous dis. Les grands Monsieur Bruno, vous êtes en train de citer. Parlez-nous de réalisation. Est-ce que vous avez de réalisation palpable que vous retenez de Kabila? Avec toujours la signature, il devrait travailler sur ça. Mais aujourd'hui, il n'a pas la signature. Mais quand il avait la signature, pourquoi il n'a pas pu travailler sur ça? Quand il avait la signature, pourquoi il n'a pas travaillé sur ça? Mais mon frère, c'est un projet. Vous ne pouvez pas réveiller comme ça et aujourd'hui vous terminez votre projet. Avec la fibre optique. Les projets, ça peut être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est le président actuel qui doit faire la continuité. Et puis pourquoi vous voyez seulement les mauvais côtés? Pourquoi vous voyez seulement les mauvais Apparemment. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi accepter que Kabila a mal? Mais pourquoi vous voulez seulement que nous puissions dire que Kabila a échoué? Mais il faut aussi être reconnaissant. Il faut aussi non, être reconnaissant. nous avons dit. Kabila n'a pas échoué. Kabila a bien travaillé. Les gens qui disent ça sont des sorciers. Les gens qui n'aiment pas Kabila. C'est-à-dire en laissant la population souffrir, hein, c'est bien travaillé. Quand vous dites que la population souffre, c'est sur base de quel indicateur? Mais le peuple ne mangeait pas. Ne mangeait pas. Chaque jour, le peuple ne mangeait pas. Chaque Les jour, le enfants, peuple manquait de quoi manger. Mais manquait de quoi manger. Mais aujourd'hui, nous avons des alimentations qui pullulent dans la ville. Pour de riches, comment les peuples achètent. Moi, je ne suis pas riche. Pour vous, des gens qui prenaient l'argent de l'État à chaque moment. Nous ne sommes pas riches, mais nous côtoyons les alimentations, nous ne sommes pas riches. Aujourd'hui, vous allez trouver les repas de 3 000 francs, 5 000 francs dans nos alimentations ici. Mais ce qui n'est pas pour ceux qui habitent à Kingasani, à Maluku et Pascal. Hein. Et vous avez, nous autres, là, vous avez nos adresses. Nous habitons Gombe. Non, moi je pense que les grands problèmes, ce n'est pas ça. Le grand problème est que Kabila a dû faire ce que... Je répète encore ce que j'ai dit. Le grand problème est que Kabila a dû faire ce qu'il a eu à faire. Mais quoi? Et nous devons réfléchir. Mais je vous ai cité ici, je vous ai parlé des réalisations de Kabila. Je voudrais que vous puissiez regarder votre caméra parce que vous défendez Joseph Kabila. Je ne suis pas contre votre position. Bien, je suis venu ici pour vous juger pourquoi vous défendez Joseph Kabila. Mais soyons au moins clairs et objectifs. Qu'est-ce que Joseph Kabila a laissé dans ce pays comme monument? Qu'un jour, si nos enfants, nos enfants à nous tous, maintenant d'après vous, demander papa, dans ce pays, on a eu Joseph Kabila comme président. Là, vous parlez de réhabilitation. Moi, j'ai dit ce que Kabila a fait. Non, écoutez d'abord. Réhabilitation aussi sont des choses qu'il a fait. Vous ne pouvez pas nier ça. Même si c'est réhabilitation. Réhabiliter, c'est mauvais. Je vous pose la question. Réhabiliter, ce n'est pas mauvais. Et Kabila a pu faire ce qu'il devait faire. Vous avez échappé ma question de Bukangalo. D'après vous, monsieur. Le projet de Bukangalo, peut-être que le gouvernement congolais n'a pas bien négocié. Mais ça, on vendait déjà les sacs du riz, il y a que ce d'abord soit question de des farines. Si le gouvernement trouve qu'il n'y a pas l'intérêt de son peuple, il peut refuser. Il peut refuser le projet, même si le projet était déjà commencé. Alors nous sommes presque à la fin. Nous allons au moins parler parce que vous êtes, surtout ceux qui défendent Kabila, on les voit, ce sont de jeunes gens. Mais au niveau du PPRD, que ce soit dans votre famille politique, il n'y a que de vieux, de grands poissons. Ils n'arrivent pas à vous permettre, vous, les jeunes ici.
d'occuper le poste. Moi, je pense Pourquoi? Parce que vous êtes incompétent ou bien vous ne maîtrisez pas la chose? Non, nous avons des jeunes. Vous êtes toujours utilisé quand on va dans des nous avons des jeunes au sein organisés. du parti qui occupent des grands postes de responsabilité. Je vous cite par exemple mon ami Moussa, ministre, vice-ministre des Hydrocarbures. En tout cas, nous avons presque le même âge. Il y a Papi Pungu, il y a beaucoup de jeunes qui occupent des grands postes de responsabilité au gouvernement et puis dans les entreprises publiques qui sont membres du PPRD. Je pense que ça, en tout cas, ce n'est pas un débat. Je pense que ce n'est pas un débat parce que les faits sont là. Ce n'est pas que vous allez dire merci à Félix Tshisekedi qui a aidé que le jeune du PPRD puisse retrouver le travail. Non, Le travail pas aujourd'hui qu'il y a les jeunes. Parce qu'il a dit on doit Les rajeunir jeunes le du gouvernement. PPRD C'est pour ont cela C'est on a eu C'est dont nous avons cité. Mais ils ont été proposés par Kabila, non? C'est parce que Félix Moussa a été Tshisekedi proposé par Kabila et puis nommé par c'est parce que Tshisekedi. Félix Tshisekedi voulait. Mais comme Kabila était président, qui est ce jeune qui occupait le poste d'un ministre? Il n'y avait pas de Mais jeunes à l'époque citez-moi le jeune qui occupait. Oh, Il y avait des jeunes. Mais citez-moi, je ne refuse c'est pas. grave. Je ne refuse pas. Votre ancien ministre de l'Industrie, aujourd'hui vice-ministre de l'enseignement professionnel, comment il s'appelle, Jamais Kambinga, il n'était pas jeune à l'époque. Il a été nommé par qui? Papa. Moi, je parle du PPRD. Ne m'amenez pas. Mais c'est Kabila qui nommait, non? Mais moi, je parle du PPRD. Ici, nous parlons du PPRD. Pourquoi vous voulez toujours voir du mal de Mais Kabila vous étiez au sein du divisé et PPRD? oublié. Comme si vous avez une mission de diviser Kabila avec ses jeunes. Non, ce n'est pas parce que lorsque nous servons aujourd'hui, on doit se dire ouvertement que le pays doit aussi être dirigé. On doit enlever au moins deux anciennes têtes. On a vu même que lorsqu'on arrive à avancer à un certain âge, peut-être la vie ne nous permet pas encore d'occuper certains postes, mais au niveau du PPRD, on voit même des grandes personnes, même de troisième âge, qui sont toujours là. Et quand on voulait proposer des postes, c'est eux qu'on propose. Mais vous, les jeunes, vous êtes toujours là, Kabila. Non, mais on vient de citer les noms ici, non? C'est comme si vous avez fait que vous faisiez semblant d'écouter. Vous ne voulez pas écouter parce qu'on a dit citer les noms. Ces gens-là ont été nommés par Kabila. Aujourd'hui, il y a des jeunes députés, il y a des jeunes sénateurs au sein du PPRD. Ça vous fait bien, hein, Oui, ça me fait bien. de parler pour Kabila. Oui, nous sommes fiers. C'est lui qu'on accuse de détruire le pays. Non, on ne parle pas de Kabila comme individu. On parle de Kabila comme un ancien président de la République, comme un homme qui a eu à faire quelque chose dans ce pays. Il a eu à gérer pendant 18 ans, il a eu à faire ce qu'il pouvait faire. Je vous ai dit ici, Kabila, il a trouvé ce pays déchiré, il a dû réunifier ce pays. De 2003 à 2006, il a coalisé avec les anciens bourreaux, il a eu à gérer cette République. Après, à partir de 2006, Kabila a dû gérer ce pays avec le Palou, avec, à l'époque, Nzanga Mobutu. Et de 2006, à partir de 2011, Kabila a géré avec d'autres qui sont venus aussi après Matata, ici d'ailleurs de l'opposition. Je vous ai cité les noms ici au début. Peut-être que vous avez oublié, vous avez fait exprès d'oublier. Qui n'était pas de Bruno Tibala et puis l'autre qui est au Sénat. Vous dites, quelle vraie opposition? Ils ont été chassés déjà, avant qu'ils puissent être ministres, opposés. Non, ils étaient venus de là. Ils étaient proposés par l'opposition pour qu'ils deviennent Premier ministre. Quelle opposition? Vous dites? Quelle opposition? Mais votre C'était votre opposition. casting. Votre opposition. C'était votre casting. Hein? De quoi? De prendre, de au moins prendre ces gens-là et les amener. Vous savez, je vais vous dire une chose. En politique, la politique c'est un jeu d'accord. Et lorsque nous nous retrouvons devant un fait qui est substitué à un problème, nous sommes dans l'obligation de négocier. Négocier pourquoi? Parce qu'il faut voir l'intérêt de la nation et non pas l'intérêt des individus. Je pense que parmi les héritages de Kabila, cet héritage-là est un héritage très important. Kabila mettait toujours la nation avant son ego. Raison pour laquelle je vous citais expressément ces noms-là, pour que vous puissiez comprendre que cet homme-là n'a jamais été égoïste. Il a eu à travailler avec tout le monde pour le bien-être du Congo. Et aujourd'hui, Kabila n'est pas là.
comme a dit mon ami, il n'a pas la signature. Mais Kabila est là à travers ses lieutenants. Kabila est là à travers une coalition mise en place. Cette coalition-là a été votée par qui? Le FCC. Par les souverains primaires, non? C'est-à-dire que Kabila a aujourd'hui l'estime du peuple qui a voulu qu'il puisse avoir la majorité au Parlement. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est balayé dorénavant par cette population-là qui n'est pas d'avis avec vous. Parce que si la population n'était pas d'accord avec Kabila, en tout cas, cette population n'était pas dupe. Hein. N'allait pas donner la majorité de députés et sénateurs à Kabila. Nous sommes presque à la fin. Bruno Dungia, votre dernier mot, vous allez au moins, nous allons clôturer notre émission. À tous ceux qui vous regardent pour le moment, vous êtes jeune cadre du PPRD, kabiliste, je peux peut-être dire du sang. À ceux qui vous regardent, un message pour votre famille politique. Oui, merci beaucoup. Je peux dire que les FCC, nous sommes toujours là pour accompagner le président Félix jusqu'à 2023. Mais la vision de notre président national, du PPRD Joseph Kabila Kabange, on ne sait pas encore, pour 2023. Mais nous sommes là pour aider le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, pour qu'il puisse bien travailler. Nous ne sommes pas là pour le détruire. Les gens qui pensent que le FCC est là pour détruire le président de la République, ces gens-là, ils se trompent. C'est-à-dire ces gens-là, ils se trompent. Nouveau, bionique. Essayez un peu de dire un petit mot dans 30 secondes, on clôture l'émission. Oui, je pense que nous, Congolais, nous devons comprendre que le terrain suprême de notre République prime sur nos intérêts personnels. Et que le mal aujourd'hui, c'est quoi? Certaines personnes veulent que Kabila et Tshisekedi puissent se séparer. Non, pas qu'ils puissent se séparer. Avant qu'ils se séparent, qu'ils puissent d'abord faire brûler les maillots. Et après, maintenant, ils vont se séparer et que ce soit le chaos pour la République. Et je pense qu'aujourd'hui, Kabila a démontré combien sa maturité joue afin qu'ils puissent toujours travailler ensemble avec Tshisekedi pour l'intérêt de la République. En tout cas, qu'il ne plaise à aucun, je pense que la meilleure façon de gérer ce pays en ce moment, c'est la coalition FCC-CACH. Et nous, au niveau du PPRD, à travers notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Chadari, que je salue en passant, avec tout le respect, je crois que nous sommes en train de soutenir cette coalition et nous allons soutenir cette coalition jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous aurons un autre mot d'ordre. Alors, comme il n'y a pas un autre mot d'ordre de désobéissance, en tout cas, nous sommes à l'obéissance derrière le président Félix Tshisekedi, que j'aime beaucoup et dont je souhaite en tout cas un bon mandat. Alors, je pense que vous avez dit que vous attendez le mot d'ordre, peut-être pour déranger le président actuel du pays. Merci, c'est par ici que nous allons mettre un point final. Je pense qu'on aura le temps d'encore de faire des choses avec le temps qui vont avancer. Si réellement le FCC aide la coalition actuelle pour avancer. Bruno Dungia Sado, je rappelle, vous êtes jeune cadre du PPRD. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, Boubou Bionique, je pense que j'ai bien prononcé votre mot. Vous êtes aussi jeune cadre du PPRD. Merci d'accepter notre invitation. En tout cas, c'est à nous de vous remercier énormément. Alors, vous étiez en direct à Damen Télévision en train de suivre ce jeune kabiliste, je vais dire le kabiliste du sang, qui était en train de défendre leur autorité morale de ses réalisations et qu'aujourd'hui ils appellent c'est un monument vivant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est à vous de juger et de partager si vous êtes de même camp avec eux ou bien vous ne voulez pas le même partage avec ce qu'ils veulent de prononcer tout justement dans cette émission. Si vous voulez aussi intervenir, le numéro est là et appelez, nous allons tout
fois vous offrir notre plateau. C'est par ainsi que nous mettons un point final à ces magazines. Carte sur table, restez branchés à la continuité de nos programmes. Nous sommes sur Amen Télévision. C'est bien la télé autrement. Merci, au prochain numéro.